Namasté, bienvenue sur la chaîne Haut les Cœurs, chaîne de transmission de l'amour pour le vivant et des vertus médicinales des plantes qui sont locales. Alors, je me trouve ici localement par une belle journée d'été, il fait très beau, il fait très chaud, et en marchant on rencontre une magnifique plante qu'on peut voir actuellement qui commence à s'ouvrir. C'est la camomille matricaire, donc c'est une plante herbacée qui est annuelle, donc elle arrive chaque année, elle pousse chaque année, ici à l'état sauvage. C'est une plante qui aime bien les endroits un peu abandonnés, un peu friches, décombres, et souvent c'est là où on a les entrées des champs et on a les tracteurs qui passent, étrangement. Et donc elle aime bien aussi être au soleil, donc elle choisit sa place. Ici on est en plein soleil, donc c'est top pour elle. C'est une plante qui fait partie de la famille des astéracées. Donc les astéracées, ce sont des plantes qui se caractérisent par des fleurs ligulées et tubulées. Alors je propose à la personne qui m'accompagne à la vidéo de se rapprocher de la plante, comme ça je vais pouvoir vous expliquer un peu mieux. Alors les petites fleurs, pardon. Donc les astéracées, ce sont des plantes qui ont donc deux types de fleurs, comme je vous disais. Ici, les fleurs blanches, en fait, ce sont des fleurs qu'on appelle ligulées. Elles sont en périphérie et au centre, ici, au niveau de la couleur jaune du centre de la plante, on va avoir les fleurs qui sont tubulées, mais ici, elles sont absentes. Donc, elles sont absentes chez la camomille matricaire, mais par contre, chez sa cousine, la camomille noble, les paillettes sont présentes. Alors cette plante, vous voyez, elle a des feuilles qui sont très découpées, ressemble un petit peu à l'aquilée millefeuille, même si l'aquilée millefeuille, il y a davantage de feuilles, il y en a 1000 même, mais ici la camomille, voilà, vous pouvez voir que les feuilles sont quand même très bien découpées et ces tiges sont très hautes, donc on ne peut pas se tromper, on ne peut pas la confondre avec la pâquerette par exemple qui est vraiment très bas du sol. Alors la camomille, c'est une plante qui est très connue depuis très longtemps. On l'utilise pour de nombreuses vertus. Elle contient différents principes actifs qui vont encore une fois être responsables des vertus médicinales et donc qui vont permettre de l'utiliser pour différentes choses. Alors la camomille, elle va pouvoir s'utiliser tout d'abord pour son effet calmant, relaxant. Donc c'est vraiment une plante qui va être très intéressante chez les personnes qui ont plutôt une personnalité un peu stressante, même voire beaucoup, qui vont surtout extérioriser leur stress, leur angoisse. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elles vont, voilà, ça va sortir, mais alors on va plus pouvoir arrêter la personne, ça va débiter. Et c'est souvent les personnes lorsque l'on rencontre et qu'on dit « Ah tiens, comment tu vas ?» ou c'est la question à pas poser parce que ça va durer au moins 3 heures. Donc voilà, ces personnes qui sont aussi fort sensibles, qui vont capter assez facilement les choses, pour ces personnes-là, la camomille, elle va vraiment être très intéressante parce qu'elle va venir équilibrer en fait leur comportement et surtout leur chakra au niveau de la gorge. Alors, donc, cette plante, elle va permettre, comme je vous disais, de calmer, de se relaxer. Donc, elle va être intéressante à la fin d'une journée qui a été un peu dure au niveau du travail ou un peu trop stressante. Aussi, lorsqu'on vit un choc émotionnel assez important. Donc, elle peut être prise en huile essentielle, en olfaction. Et donc, là, on va plutôt la prendre en prévention. Par exemple, si vous devez déménager, vous savez que ça arrive dans un mois, et ben voilà, vous pouvez prendre en olfaction plusieurs fois par jour l'huile essentielle de camomille qui va vraiment apaiser le mental et aussi le corps physique. Alors elle est très bien aussi pour les personnes qui sont quand même assez colériques et qui ont du mal à se maîtriser. Ça monte. Voilà, c'est une plante qui pose, qui permet de respirer. Alors, deuxième utilisation qui est très importante chez la camomille, elle va avoir une action au niveau du système digestif et aussi hépatique. Alors pourquoi je vous ai déjà parlé de la théorie des signatures dans d'autres vidéos. C'est que les plantes, de par leurs caractéristiques physiques, vont nous apporter des informations sur leurs vertus. Alors ici, la camomille, elle a en son centre des fleurs qui sont de couleur jaune. Et cette couleur jaune va nous renvoyer à la couleur de la bile. Donc on dit souvent, on se fait de la bile.
Voilà, il n'y a rien qui est là au hasard, hein, tout a un sens. Et donc le fait qu'elle soit de couleur jaune, elle va nous indiquer qu'elle va avoir justement une action au niveau digestif, hépatique, et notamment pour tout ce qui est troubles gastro-intestinaux, mais aussi les ballonnements, la mauvaise digestion, la diarrhée, enfin voilà, tout ce qui est vraiment relié à une digestion qui est pas facile, et ça peut aussi être dû au fait que vous êtes une personne stressée. Donc voilà, elle va nous aider au niveau du système nerveux, au niveau du système digestif. Et troisième chose aussi qu'elle va faire, c'est qu'elle va avoir un effet anti-inflammatoire du fait qu'elle contient des substances qu'on appelle les flavonoïdes qui seront responsables de cette action anti-inflammatoire. Alors à différents niveaux au niveau du corps, ça peut être intérieur au niveau digestif. Comme je vous ai dit, elle va agir pour tout ce qui est gastrite, ulcère de l'estomac. Elle va être très bonne aussi pour tout ce qui est problème dentaire, notamment chez les bébés qui ont la poussée des dents. Mais aussi, alors on a un tracteur qui s'invite, hein, alors on va le laisser passer 2 petites minutes. Je vous propose peut-être de pouvoir observer la plante de plus près, le temps que voilà, hein, que ce tracteur puisse aussi continuer sa route. Hein. Voilà, donc vous pouvez vraiment bien voir les deux types de fleurs. Alors je poursuis maintenant qu'il y a un peu plus de silence, de calme. Alors anti-inflammatoire, comme je vous disais, au niveau de la bouche, des dents, donc très très bon pour les enfants qui font leur poussée de dents. Vous utilisez l'hydrolat de camomille matricaire et vous pouvez en mettre un petit peu dans le lait ou voilà, dans de l'eau, et ça va être très très bon pour le bébé, en tout cas pour calmer les rougeurs et l'inflammation au niveau buccal. Alors ça peut aussi très bien fonctionner pour tout ce qui est inflammation autour des yeux, donc quand on a des allergies, des conjonctivites, voilà, on a les yeux qui pleurent, qui grattent, qui sont sensibles et on commence à avoir de l'eczéma. C'est super bien en compresse sur les yeux, voilà, vous faites ça pendant la nuit et vraiment c'est du top. Pour l'avoir essayé personnellement, c'est génial. Alors ça marchera aussi donc anti-inflammatoire au niveau cutané. Donc la camomille va aussi être très bonne en macérat huileux, donc sur la peau, pour tout ce qui est eczéma, psoriasis, mais aussi acné. Donc elle est anti-inflammatoire de manière générale au niveau du corps. Et la dernière vertu qu'elle va avoir, enfin l'utilisation qu'on va pouvoir en faire, ce sera par rapport au système gynécologique, donc le cycle menstruel chez la femme. Elle va permettre de calmer aussi toutes les douleurs liées au cycle et va permettre aussi d'amener un équilibre et régulariser le cycle, et du moins apaiser voilà, les nausées, les maux de ventre et tout ce qui, les maux de tête aussi, tout ce qui est relié à l'apparition des menstruations ou pendant le cycle. Donc c'est aussi l'ami de la femme. Et il n'y a encore une fois pas de hasard parce que dans son nom latin c'est Matricaria recutita, et matricaria ça vient de la matrice, donc matrice qui nous renvoie à la mère, et aussi cet effet contenant comme les bras d'une maman. Donc c'est une plante qui est aussi au niveau psychique et psychologique une plante très très douce et qui va nous permettre voilà, de nous contenir et de se sentir en sécurité. Alors comment on l'utilise cette plante? Il y a différentes manières. On peut la prendre en infusion, donc on va cueillir les fleurs hein, ici. Les fleurs qui sont bien épanouies en une matinée ensoleillée. Vous prenez soit les fleurs ou alors vous prenez les sommités fleuries, donc le haut des fleurs avec un petit bout de tige, 15 cm en dessous de la fleur, ce sera parfait. C'est pas nécessaire de déterrer les plantes et de prendre le maximum de la plante, donc soyez toujours respectueux du vivant, comme je vous ai déjà aussi dit dans d'autres vidéos. Voilà, vous faites votre cueillette, vous faites sécher hein, un endroit aéré, à l'abri de la lumière, sur des petites cagettes en bois, ça marche très bien et c'est peu coûteux. Et une fois que c'est sec, vous stockez dans des papiers craft, hein, comme ça elles restent bien au sec et à l'abri de la lumière. Par contre, petite chose, c'est que vos fleurs séchées, elles ne vont pouvoir se conserver que 6 mois. Donc la camomille contient de l'huile essentielle et donc elle est très aromatique, mais si on la tient trop longtemps, elle va perdre son côté aromatique et donc perdre aussi une partie de ses vertus médicinales. Donc maximum 6 mois de conservation. En infusion, une cuillère à café de fleurs séchées, vous laissez infuser dans de l'eau chaude et ensuite vous consommez
2 à 3 tasses par jour selon aussi le besoin. Si c'est pour des problèmes d'endormissement, des insomnies, pour vous calmer avant le sommeil, vous prenez une demi-heure avant d'aller vous coucher. Et si c'est pour la digestion, ce sera une demi-heure après le repas pour vraiment aider à fluidifier votre transit. Voilà, donc il y a l'infusion, il y a aussi l'huile essentielle de camomille matricaire que vous pouvez utiliser, bien sûr toujours diluée dans de l'huile végétale, l'huile essentielle en olfaction comme je vous avais dit. Il y a la teinture mère, il y a aussi le macérat huileux et vous pouvez bien sûr utiliser la plante fraîche, c'est même mieux si vous faites une infusion parce qu'il y a beaucoup plus de principes actifs qui seront présents. Voilà pour l'utilisation. Petite chose aussi à savoir, c'est que c'est une plante qui fait partie de la famille des astéracées et donc il peut y avoir des allergies aux astéracées. Donc voilà, faites des petits tests avant une utilisation plus longue avec la plante pour voir comment vous réagissez et quelle est la symbiose que vous avez avec elle. Alors je vous dis là-dessus une belle découverte de la camomille matricaire près de chez vous, hein, les plantes sont locales et tout est là, tout est auprès de nous, donc allez faire un petit tour dans la nature et allez la rencontrer, elle est merveilleuse. Et voilà, je vous remercie de me suivre, toujours sur la chaîne Haut les Cœurs, et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Merci!